Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes vendredi 4 avril 2025. Bienvenue amis fidèles de la RPA à ce journal dont voici les principaux titres. 2 femmes ont été violées par les Imbonerakure dans la zone de Maranvia, commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, et ce dans une période d'un mois, tandis qu'une autre femme les a échappées de justesse. Les anciens habitants de la zone de Gatumba installés dans le site de Gateri, en commune Buganda de la province de Cibitoke, demandent au gouvernement de construire des maisons d'habitation appropriées. Les tentes qu'ils avaient bénéficiées sont déchirées, permettant ainsi aux eaux de pluie d'atteindre l'intérieur. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, vous parlerons également de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi qui dénonce l'exclusion des fonctionnaires de l'État dans la préparation et la mise en œuvre de la politique salariale. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page droit de l'homme. Certains Imbonerakure de la zone Maranvia, commune Mutimbuzi en province de Bujumbura, sont accusés de commettre des viols sur des femmes. 2 parmi les femmes vivant dans la dite localité ont été violées par ces jeunes du parti au pouvoir dans une période estimée à 1 mois et une 3e a échappé de justesse. Digne Karondo nous fait le point sur ces cas de viol sexuel perpétrés par des Imbonerakure. 2 habitants de la 15e transversale de la zone Maranvia s'insurgent contre le comportement agressif des Imbonerakure qui commettent des abus sexuels à l'égard des femmes de cette localité. Selon certaines sources, ce groupe d'Imbonerakure composé par des personnes estimées entre 6 et 8 et certains portent des tenues du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, ainsi que des armes de type pistolet. Au mois de février-mars dernier, 2 femmes ont été victimes de viols commis par ces Imbonerakure. Fin mars, une autre femme a été agressée par ces mêmes jeunes affiliés au parti au pouvoir. Cette victime a été arrêtée par ses agresseurs en cours de route alors qu'elle rentrait à son domicile. Les dites Imbonerakure ont tenté de la violer mais n'ont pas pu y arriver par chance. Ils ont décidé de la frapper jusqu'à la blesser. Actuellement, elle est sous assistance médicale, indique notre source. Parmi ces Imbonerakure auteurs des abus sexuels, 2 ont été déjà arrêtés et emprisonnés au cachot de la zone Marange. Il s'agit d'un certain Aïcha qui est un autre appelé Haïben. Certains habitants nous ont déclaré qu'ils disposent des informations selon lesquelles les 2 Imbonerakure sous le verrou pourraient être relâchés d'un moment à l'autre, d'autant plus que le dossier judiciaire n'avance pas, d'où ces habitants demandent aux autorités administratives et policières de traquer ce groupe de malfaiteurs et veiller à ce qu'ils soient tous arrêtés, jugés et punis conformément à la loi afin de décourager ces actes de barbarie. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre par téléphone le chef de la zone Maranvia, Albert Shimirimana, de même que l'administrateur de la commune Mutimbuzi, Simeon Butoyi, pour recueillir leurs réactions. Merci à toi, Digne Karondo. Et en page sécurité, un citoyen de la commune Rugombo, dans la province de Cibitoke, a été tué mardi de cette semaine lorsqu'il était au retour de son travail. La victime était un commerçant. Ainsi, la population de la dite commune demande que les enquêtes sur ce crime soient diligentées. Walter Kwizera nous en dit plus sur ce crime. La victime, identifiée sous le nom d'Onhamubano, était un commerçant de poissons originaire de la commune de Rugombo. Selon les informations recueillies sur place, il a été tué mardi alors qu'il revenait de ses activités commerciales. Namubano, spécialisé dans la vente de poissons de type Ndagara, revenait de la localité de Rukerereza où il avait exercé son activité ce jour-là. Les faits se sont déroulés en soirée sur la route lorsqu'il a croisé des malfaiteurs qui l'ont tué. Bien qu'il résidait à Rugombo, cette tragédie est survenue lors de ses déplacements commerciaux. La population de la commune de Rugombo, profondément choquée, exige une enquête approfondie pour que les responsables de ces crimes soient identifiés, arrêtés et traduits en justice.
Nous demandons des enquêtes sérieuses pour que les auteurs de ce crime soient découverts et punis. La victime n'avait rien fait de mal. Il rentrait simplement de ses activités commerciales. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre l'administrateur de la commune Rugombo, Gilbert Manirakiza, pour s'exprimer à ce propos. Walter Kwizera, arrestation aux allures d'enlèvement d'un habitant de la colline Maranja, appréhendé ce 2 avril par des gens qui seraient du service national des renseignements alors qu'ils se rendaient à son travail. Ce dernier est introuvable depuis, d'où les voisins et les proches alertent pour sa sécurité, surtout qu'il est membre du parti CNL, pro-Agathon Gwassa. Josan Mouzaneza revient sur les circonstances de l'enlèvement de ce citoyen. Ce citoyen porté disparu depuis 2 jours s'appelle Fidel Mourembone. Il habite la 15e avenue du quartier Maramza située en zone Buterere de la commune Nahangwa. Un de ses voisins qui a vu la scène nous relate les circonstances de son enlèvement. Vers 7 heures du matin, un véhicule du service national des renseignements s'est pointé sur un parking de la place situé tout près du domicile de Fidel Mourembone. Quand ce dernier était en route pour son travail, un des passagers du dit véhicule est sorti pour le désigner, dit que les policiers ne le connaissaient pas. Cette personne s'est alors dirigée tout droit vers Fidel et lui a donné un accolade. Cette embrassade était le signe qu'attendaient ces policiers pour agir. Ils se sont alors rués sur le nommé Fidèle et l'ont molesté, comme en témoigne toujours notre témoin oculaire. L'indicateur du service national des renseignements et ses policiers se sont ligués pour l'immobiliser et lui ont arraché le sac à dos contenant de l'argent et les clés de son stand. Fidel a essayé de lutter, mais en vain. Il a pourtant réussi à récupérer son sac à dos et il a refilé à un de ses amis qui était là. Malheureusement, les policiers se sont rués sur lui et lui ont arraché le sac à dos. Après l'avoir tabassé, ils l'ont tout de même laissé partir et ont amené Fidel Mourembone à bord de leur véhicule. Le véhicule en question est une double cabine blanche de type Hilux ayant comme immatriculation BA049 avec des vitres teintées. Un des policiers impliqués dans cet enlèvement est un agent du service national des renseignements nommé Atiando Imana, lequel est cité dans beaucoup de crimes, d'où les voisins et proches de Fidel Ndouimana craignent pour sa sécurité, surtout que ce dernier est un ami proche d'un certain Elingo Mirakiza, ancien responsable du parti CNL en commune Mutimbuzi, enlevé lui aussi dans de telles circonstances et sans trace depuis bientôt 4 ans. Je vous le disais en titre, sollicitation des anciens habitants de la zone de Dogatumba, installés dans le site d'Ogateri en commune Buganda, province de Chibitoke, qui demandent au gouvernement de leur construire des maisons d'habitation appropriées. Il faut savoir qu'ils ont reçu des parcelles sur un sol caillouteux dont ils ne peuvent pas terrasser eux-mêmes. Qui plus est, les teintes qu'ils avaient bénéficiées sont déchirées, permettant ainsi aux eaux de pluie de leur parvenir à l'intérieur. Emmanuel Nyungeko revient sur les mauvaises conditions de logement de ces habitants de la zone d'Ogatumba. Accueillis dans le site d'Ogateri successivement au mois de novembre et décembre 2024, notre source parmi ces habitants de la zone d'Ogatumba fait savoir que le premier groupe a été installé dans des maisons en tente mais couvertes de tôle. Le deuxième groupe a bénéficié de tentes et de parcelles pour ensuite se débrouiller. Ici, à Gateri, il y a ceux qui ont reçu des maisons couvertes de tôle mais entourés par des tentes. Ceux qui sont arrivés en dernier lieu ont eu des tentes pour se construire eux-mêmes des maisons. Ils ont ensuite bénéficié des parcelles, mais c'est difficile d'y installer une tente et nous vivons dans des conditions différentes. Ces citoyens font savoir qu'ils ont reçu des parcelles sur un sol caillouteux qu'ils ne peuvent pas terrasser eux-mêmes. De plus, les tentes qu'ils avaient bénéficiées sont déchirées. Ils demandent ainsi au gouvernement de leur construire des maisons
maisons d'habitation appropriées. Ces teintes commencent à se déchirer, permettant aux eaux de pluie de nous atteindre à l'intérieur. Nous souhaitons que le gouvernement vienne faire le terrassement de cet espace et nous construire des maisons. La pluie peut tomber abondamment dans ce mois d'avril, alors comment allons-nous vivre? Ceux qui n'ont pas eu des maisons en tôle sont composés de 580 familles. À ce propos, nous avons tenté de joindre Imer de Sabushimike, ministre de la Solidarité nationale, mais elle n'a pas décroché son téléphone portable. La pénurie de carburant est devenue un casse-tête pour les conducteurs de véhicules automobiles. En province de Gitega, aucune goutte de carburant n'est disponible au niveau de toutes les 30 stations-service situées dans la ville de Gitega. Les conducteurs de véhicules ne savent plus sur quel pied danser. Innocent Valentin Singirangabo nous parle de la situation qui prévaut en province de Gitega. Les conducteurs de véhicules automobiles en province de Gitega avec lesquels nous avons discuté ce vendredi ont indiqué que même la situation s'est empirée en ce qui concerne la pénurie de carburant, car il n'y a aucune goutte disponible des 30 stations-service de la ville de Gitega, selon ce témoignage. Concernant le manque de carburant dans la province de Gitega, cela nous a déjà dépassé, car à cette heure-ci, nous parlons, aucune station-service ne fournit de carburant à Gitega. Cela signifie entre 20 et 30 stations-service. Aucune des stations ne fournit de carburant au centre-ville de Gitega. Les propriétaires de véhicules œuvrant dans le domaine de transport dans la ville de Gitega ont jugé bon de les garder dans les parkings suite à cette situation alarmante. Celui qui parvient à trouver le carburant au marché noir, il l'achète à un prix exagéré selon cet habitant de la place. Le prix du carburant officiel sur les stations-service est de 4 000 francs bout, mais sur le marché noir, 1,5 litre est acheté pour 25 000 francs bout et plus. Les conséquences sont nombreuses concernant les prix de transport. Notre source à Gitega affirme que l'impact sur les prix des produits alimentaires et de transport est déjà remarquable. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Merci Innocent Valentin Singirangabo. Après une courte pause, la page gouvernance. RPA. Un programme d'évaluation de la mise en application de la politique salariale en cours va bientôt débuter pour voir si les résultats sont satisfaisants. Annonce du ministre de la fonction publique lors d'une réunion qu'il a tenue ce jeudi avec les représentants des organisations syndicales des fonctionnaires de différents secteurs de travail. Le ministre Veniste Muyabaga ajoute qu'au cours de cette évaluation, tous les fonctionnaires ont le droit d'exprimer leurs préoccupations et observations concernant la mise en œuvre de la politique salariale. Suivez le ministre Veniste Muyabaga. Nous avons tenu une réunion à l'endroit des représentants des organisations syndicales. Il était question de 2 points. Le premier point, c'était juste de s'enquérir de la situation des fonctionnaires à la veille de la célébration de la journée du travail. Ils ont transmis les grandes préoccupations des fonctionnaires et nous avons eu un temps suffisant pour échanger sur les solutions à apporter à chaque situation qui se présente au niveau des différents secteurs du travail. Également, c'était question de leur annoncer le programme de l'évaluation de la mise en application de la politique salariale qui est en train d'être faite. Parce que, comme vous le savez, la mise en œuvre de la politique salariale, il s'est observé beaucoup de préoccupations et nous avons eu le temps d'avoir les réclamations nécessaires et avons effectivement répondu à ces réclamations. Aujourd'hui, alors, il est question de procéder à l'évaluation de la mise en application de cette politique salariale pour voir si effectivement la politique salariale a été mise en application convenablement, mais aussi voir si effectivement la politique salariale est venue répondre aux préoccupations des fonctionnaires. C'est ensemble avec ces représentants des fonctionnaires au niveau syndical, avec les représentants des différents ministères sectoriels
que cette évaluation sera opérée. Donc, c'était une façon de les inviter à correcter toutes les préoccupations des fonctionnaires qu'ils représentent, afin que cette évaluation se passe dans les meilleures conditions et puisse trouver des solutions aux différentes observations que les fonctionnaires ont eues vis-à-vis de la mise en application de cette politique salariale. Nous avons un grand espoir que toutes les préoccupations des fonctionnaires seront mises à la table des évaluateurs pour que, effectivement, le produit, le résultat de cette évaluation vienne à la satisfaction de tous les fonctionnaires en attente d'être bien servis par les services publics. Nous avons à maintes reprises rappelé à tous les services publics qui doivent écouter et qui doivent recevoir les différentes réclamations émanant des fonctionnaires. Nous allons peut-être dissiper ou communiquer aux bénéficiaires la façon ou la stratégie dont nous allons utiliser pour effectivement raccourcir la façon ou la procédure dont les réclamations sont reçues. Et à ce propos, la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi souhaite que le programme d'évaluation de la mise en application de la politique salariale qui démarrera bientôt soit une réponse à la vie chère à laquelle les travailleurs font face quotidiennement. Le président de cette fédération, Antoine Manouma, dénonce une exclusion des fonctionnaires de l'État dans la préparation et la mise en œuvre de la politique salariale qui, dans le passé, a engendré plusieurs irrégularités. Suivez plutôt Antoine Manouma, il est le président de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi. Le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi a organisé ce jeudi 3 avril 2025 une réunion à l'intention des représentants des fédérations et confédérations syndicales. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, n'a pas manqué à ce rendez-vous et apprécie positivement cette initiative. Parmi les questions traitées figurait la politique salariale. Les participants ont été informés que bientôt cette politique sera soumise à une évaluation. Cette étape est attendue avec impatience parce que la politique salariale a été marquée par beaucoup d'irrégularités. Jusqu'à aujourd'hui, la mise en œuvre de cette politique n'a pas encore démarré dans le secteur régi par les statuts spéciaux. Les travailleurs de ces secteurs sont préoccupés par l'exclusion de la préparation de la mise en œuvre de cette politique. Dans le secteur de l'enseignement, l'Université du Burundi est concernée. Dans le secteur public, la mise en œuvre de la politique salariale s'achemine vers l'étape finale, mais les fonctionnaires se trouvent dans la misère extrême, car le maigre salaire qu'ils touchent ne peut pas couvrir les biens et les services de première nécessité dont les prix augmentent sans cesse. Au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, nous demandons que l'évaluation de la politique vienne répondre à la question de la vie chère à laquelle les travailleurs font face. Que les irrégularités qui ont marqué la politique salariale soient vidées pour la satisfaction de tous. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce vendredi 4 avril 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour les franches et parfaites collaborations. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyonzima. Bon week-end chez vous. Au revoir.